Justice. C'est un mot difficile, justice. Permettez-moi pour une fois de vous raconter une petite histoire personnelle. Après tout, ça fait des mois que nous nous connaissons. Pendant quelques années, j'ai enseigné ce que je savais à des élèves d'Aulnay-sous-Bois. La question de la justice flambait souvent entre nous. C'était toujours au moment de la remise des copies que j'avais corrigées avec le plus de rigueur possible, le plus d'équité. Équité. Cette qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû, par référence au principe de la justice naturelle. Équité peut aussi se dire impartialité. Mais dès que les copies étaient distribuées, un long cri s'élevait, assorti de différents murmures. « C'est pas juste, madame, vous m'avez compté un point de moins. » Jamais un cri ne s'est élevé pour protester « Madame, vous m'avez compté un point de plus qu'à lui, c'est pas juste. » Le sentiment d'injustice est universel. « C'est pas juste » est un des premiers mots de la vie en société. Mais troublée et démocrate, je demandais aux élèves concernés de m'apporter leurs copies. Et souvent, je me rendais à leurs arguments parce que souvent ils avaient raison. Oui, j'avais été plus sévère avec Ben qu'avec Éloi. Et je rajoutais illico un point ou deux à Éloi. Mais alors, instantanément, deux autres plaignants surgissaient. Si vous augmentez la note d'Éloi, alors il faut me rajouter un ou deux points à moi aussi. Et je comprenais que j'étais pas de taille, tout simplement à rendre la justice. Trop de doutes. Jamais je n'aurais pu être juge. Alors, je partage le point de vue de Robert Browning. Nul n'a vécu sur cette terre sans avoir son propre point de vue. On aimerait, pour le bien commun, que chacune fût capable de s'en détacher pour adhérer à un bien supérieur. Mais c'est un travail de longue haleine, un immense travail de partage et d'éducation. Il y a 145 ans, l'un des visages les plus émouvants de la Commune de Paris, le jeune historien Gustave Flourens, écrivait ceci. « Le principe d'égalité peut seul sauver l'humanité parce qu'il est la justice. Il peut fonder l'ordre et la liberté, déshabituer du brigandage les nations et les individus, résorber la bourgeoisie dans le peuple, réformer l'individu par l'éducation et procurer à chacun ce bonheur qui consiste non dans la rapine, mais dans l'accomplissement, dans la jouissance de tous les droits du citoyen, créer enfin un nouveau monde, une jeune Europe, toute différente de l'ancienne. Ce serait un monde de justice et non de juges.